Bonjour, bonsoir internaute, comment nous y est? Nous content avec ou pas oublier ou sous l'estomac glissé. Amis internaute, jodi à la nous pral présenter ou tout dernier détail qui a dominé actualité immigration aux États-Unis d'Amérique. Question TPS, question qui a dominé de yo là, question ICE qui a paniqué moun dans quatre coins pays. Et mes amis internautes, ou pral joindre tout dernier détail, tout ça qui dit et tout ça qui pral fait. Ensemble, nous allons attendre avec collaborateur nous Jacqueline Belizer, un vétéran, un monde qui passe des présentations dans la communauté haïtienne. Et bien nous allons attendre Jacqueline Belizer qui pral ban nous tout dernier détail sur tout ça qui a passé ici aux États-Unis d'Amérique qui a un rapport avec immigration. Avant même que nous passions au Jacqueline Belizer pour toute dernière information ça yo, nous encourageons à abonner avec channel là si vous pouvez faire ça, partager avec vos amis et si vous pouvez like vidéo pour nous capable connaître est-ce que vous intéressé avec travail qui a fait là. Si vous rappelez rejoindre nous ou sous l'estomac glissé, nous pas venir serrer rien pour moun, c'est information nous venir laguer dehors. On a le temps ensemble tout dernier détail avec Jacqueline Belizer. Eh ben bagay la gâté jodi a dans ville Minneapolis dans l'état Minnesota après yon agent ICE. Vous connaissez agent ça qui gagnait des agents fédéraux qui a pour immigration avec douane. Eh ben yon agent fusillé yon dame matin, yon dame qui gagne 37 ans dans sud ville là, dans ville Minneapolis. Eh ben fusillade ça arrivé dans moment te gagne yon laissé frapper, gros laissé frapper entre agent fédéral yo, force locale et manifestants et dans ça gouvernement présenté comme plus gros opération que yo jamais dans pays pour application la loi immigration. Donc c'est vrai c'est une gros coquin opération qui commençait depuis vers dimanche comme ça. C'est une fusillade qui provoquait en pile réaction que c'est bon côté élus locaux yo, que c'est l'autre et politiciens dans le pays et moun classé ou bien dans société civile là, ils ont réagi tout par rapport à fusillade ça. D'après sénatrice Tina Smith, eh ben il dit que dame nan que ICE touya c'est un citoyen américain. Autorité la mairie préciser victime nan pas de gain rien pour te ouais ak arrestation ou soit opération que ICE a mené dans la région. Donc il va gagner pour te ouais et il a un statut légal son américain nié donc il va gagner pour ouais avec opération que ICE a mené. Pendant une visite dans ville dans Texas là et bien secrétaire DHS là département sécurité intérieure là on parle de Christine Nam et bien il qualifie incident ça attendez bien oui de un acte terroriste intérieur acte terroriste en dans pays que yo fait sous agent haïtien et de ces dames ça qui fait et dame ça d'après madame Noem et bien t'a tenté et bien renverser machine et agent haïtien et li frapper une machine et un agent ICE et comme ça il dit yon agent qu'on y a et bien yo li réagit sous ça légitime défense pour protéger tête et puis protéger l'autre monde qui était là sous scène. D'après information que nous avons fait confiance, madame Christine Noem t'a supposé trouver le Minnesota dans le moment n'a parlé là parce qu'il était pour te faire voyage. Mais là j'ai tout que gon information que nous te bail sous fusillade qui était faite dans zone Maryland et dans Glen Burnie, et ben on te dit c'est même bagarre là c'est légitime défense que agent ICE là t'es utilisé pour te faire fusillade là. Donc c'est même cause encore qui répété dans le cas Minnesota. Et bien l'autre officiel qui réagit c'est magistrat Jacob Free. Lui-même il dit que il regarde des vidéos. Il pas présent, il regarde des vidéos, il chita regarde des vidéos et il rejette version que agent fédéral yo a bail il dit dans langue parlée dans langue anglaise attendez bien il dit c'est BS. Il dit c'est BS ça c'est magistrat Jacob Frey qui veut dire bon en français on t'a dit foutaise pour un petit genre classique mais et nous tout simplement veut dire que ça le dit c'est blague c'est jouette et pour nous traduire dans créole qui acceptable et potable.
Donc, le gouverneur Minnesota, tout en parlant de Tim Walz, eh bien, il a ajouté que il demandait tout le monde pour pas croire dans la propagande ça que l'administration Donald Trump là, a fait circuler, surtout sous cas fusillade d'Amza. Donc, il dit son machine propagande pour ne pas croire là-dedans. Et il faut dire que le gouverneur Tim Walz, lui-même, était en conférence pour la presse. Côté, il fait connaître que l'appareil éventuellement pour ta déployer garde nationale État, en parlant de l'État Minnesota, après Jean Ice fusillé madame nan Jodia dans Minneapolis. Donc, c'est gouverneur, si gouverneur dit qu'il y a possibilité pour déployer garde nationale État, donc c'est lui qui connaît ça veut dire. Et puis DHS fait connaître que grand pile et DHS fait en pile publicité autour de l'opération ça que lui présentait comme une opération de grande envergure côté que yo déployé 2000 agents et ICE et dans Minneapolis. Et yo fait en publicité autour de lui, yo dit son gros bagay que y a mené était quand même des problèmes tout et quelques petits problèmes logistiques qui viennent joindre la presse, notamment yo te gon problème avec des réservations que yo te fait dans l'hôtel Hilton, et ben yo annulé les réservations ça, donc tout ça c'est des problèmes que opération ça a confronté. Donc mais jodi a elle a gâté avec fusillade ça qui arrivé matin. Donc tête chargée dans premier mouvement opération. On dit que opération ça il commencé depuis dimanche là, mais yo même yo vinn non seulement régler bagaille qui a rapport avec immigration, mais il a rapport tout avec l'autre cause, une question de fraude qu'a fait dans Minneapolis. Disons gros cause et ont même parlé d'un pile gros cob et de 18 milliards de dollars en parlant de prestations sociales comme petit cob que y a bay moun qui en difficulté, moun qui vulnérable, moun qui touché moins que l'état gon petit grab d'al que balo bayo pour soins santé et autres, et ben gen que gan pile comme ça yo qui fait mauvais route. Donc corruption tout partout. Et mauvais route et gen moun qui même déjà condamné. Par exemple, gen 10 moun que yo déjà 90 ou 92 comme ça que yo déjà inculpé et gen 60 là-dedans yo qui yo même déjà condamné ces paquets et c'est la justice qui condamné yo et là-dedans yo en pile là-dedans c'est moun qui sorti dans pays Somalie. Donc ça veut dire que Minneapolis qu'on y a les dans actualité, il était en actualité déjà et avec tout problème fraude ça qui là longtemps parce que dit son fraude qui prend envergure chaque jour, qui prend ampleur chaque jour parce que c'est un bail qui là peut-être depuis 2018 comme ça et selon information. Donc une situation qui méritait une attention particulière. On a parlé de Minnesota. Donc nous dit bien que nous charger dans pile nouvelle chaud là, et ben mon Washington, on dit mon Amérique latine et dans le reste monde là, et ben mes amis, si on moun pas saisi ou pas saisi encore. Et ben gon nouvelle qui fait connaître que président Donald Trump parlait aujourd'hui, tenez-vous bien avec président colombien Gustavo Petro. Oui, président Donald Trump parlait avec monsieur, c'est en cours, c'est dans l'une de mes lieux parce que déjà Gustavo Petro recevoir une invitation pour venir dans Washington DC, capitale fédérale, les États-Unis, pour venir rencontrer avec président Donald Trump dans la Maison Blanche. Ça t'a dit ça. Qui donc qu'on y a, président Donald Trump fait son combat qu'on a combien de degrés, il change de ton vis-à-vis et Tokai colombien Gustavo Petro. Président Trump dit il était gagné un bon genre conversation, un bon genre dialogue dans le téléphone avec le leader colombien et lui-même invité le comme se dit là dans la Maison Blanche. Tant de paroles président Donald Trump ça l'écrit sur les réseaux sociaux. Il dit c'était un grand honneur pour me parler avec président colombien Gustavo Petro qui te relève pour l'expliquer situation concernant drogue avec des accords que yo même yo gagné. C'est ça leader américain dit sous compte social. Il dit moi apprécier appel là, ça veut dire c'est Gustavo Petro qui relève président Donald Trump, il dit là l'apprécier et appel là et ton monsieur t'est utilisé pour te parler avec et il pas qu'attendre pour le rencontrer avec monsieur et tout et préciser que
eh ben rencontre là la fête dans la Maison Blanche. C'est déclaration président Donald Trump nous gagne. Pour le moment, nous pouvons gagner déclaration Gustavo Petro. Donc peut-être dans l'autre édition et Jabez USA et Mavina Velpo. Déclaration ça venu attendez bien quelques jours après que Donald Trump a affirmé que après opération extraordinaire que vous menez dans Caracas et capitale pays Venezuela côté yo capturé Nicolas Maduro avec toute madame Mrs. Celia et Flores et ben te dit Colombie il dit que eh ben Colombie également son pays malade et il a accusé Gustavo Petro d'être la fabriqué cocaïne et la vendre aux États-Unis. Pendant que le président Donald Trump était dans Air Force One, il a parlé avec un journaliste, il a ajouté que il dit que Gustavo Petro n'a pas prêté trop longtemps sous pouvoir, il met cruel. Il y a un journaliste qui demandait est-ce que il y a une éventualité pour l'État mener une autre opération pour mener une opération dans Colombie. Je me suis dit c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée pour faire opération dans mener une opération dans Colombie avait dit encore pour jeter Gustavo Petro. Et même dans leur grand pile monde qui a posé question même qui dit que après et Venezuela qui est-ce qui vient après et nous voyons que dans liste 3 là-dedans c'est Cuba, Colombie, Guyane. Donc nous voyons que il y a deux là qui bon il dit Cuba lui-même il va occuper Cuba. Parce que Cuba pour lui son Cuba tombé déjà. Donc il pas même trop pour tant pis l'attention. C'est le président Donald Trump avec ce qu'il a qui dit que Cuba lui-même il va pas trop important son pays qui a tombé pour contre lui. D'ailleurs c'est Venezuela qu'on a aidé dans la question gaz nous voit qui genre et ça passe. Donc on y a ces deux traités c'est Colombie bon mais qu'on y a les gèlè ba la anti Jean bâton a changé bout de l'anti Jean et puis soupe avec Gustavo Petro et puis troisièmement c'est Groenland nous Groenland li nan actualité sérieusement oui très sérieusement parce que nous voyons que président Donald Trump avec tous les collaborateurs il dit que c'est acheter Groenland que c'est un accord spécial que vous gagnez avec elle et que vous prennent par la force parce que bon journaliste qui m'a dit président est-ce que option militaire là il dit que le commandant en chef toujours gagne à la disposition l'armée donc ça veut dire force militaire là dans le cadre de Groenland bon il y a une réaction qui sortit et en Europe et notamment Danemark mauvais parce que Groenland c'est un territoire semi-autonome donc c'est Danemark qui plus concerné et puis bon la France et les autres eux même yo réagi sous dossier ça et puis nous t'a lié ça avec nous t'a lié sujet pour l'aborder là avec ça qui a passé dans la mer Caribéen ou bien ça qui passé Venezuela et ben jeudi mercredi 7 janvier plutôt et ben les États-Unis annonçaient que yo saisi 2 pétroliers donc 2 gros bateaux dans opération qui différent. Ça veut dire non seulement différents, j'ai fait mais différents dans zone parce que Gagnon c'est dans Atlantique Nord, Gagnon c'est dans la mer Caraïbe. Donc action ça yo fait dans cadre blocus naval que les États-Unis intensifié pour contrôler le pétrole vénézuélien quelques jours seulement après que yo mette main sur Nicolas Maduro pour que force américaine yo mette main sur Maduro. Quand y a un pile explication grand pile nuance dans question bateau ça. Yo mette main sur ça le Marinera. Marinera c'est dans Atlantique Nord. Navire ça qui te gagné français a dit battant pavillon russe.
Ça veut dire qui te gagné yon drapeau russe là-dedans, yon intercepté dans Atlantique Nord, tout près pays Islande, après yon poursuite de plusieurs semaines. Faut nous dire que a fait gros commerce pétrole, ça son bagay tête chargée, et depuis gan pile commerce comme ça, côté que gan pile million, mais gan pile compte mal taillé qui fait. C'est comme ça gen bateau qui gen droit yo même yo ou gen doit attendre tel bateau et ben battant pavillon tel bagage et puis gon côté yo changer pavillon ou bien yo changer drapeau ou bien yo changer de bateau tout parce que gen transaction qu'on fait dans mi-temps la mer ou ouais bateau ça gagné drapeau Panama puis l'autre moment c'est pas drapeau Panama c'est drapeau on l'autre pays on prend Panama comme exemple comme ça donc il capable donc yo dit c'est comme ça fait est-ce que bateau a été vraiment un bateau russe parce que bon russe avec rivalité que il y a avec les États-Unis donc ça veut dire que les États-Unis a réfléchi en pile avant que prend russe mais bon l'autre bagaille tout ça que la Russie t'a voyé au sous-marin lui-même et donc en pile causé dans bagaille bamba nous exactement nouvelle là m'a quitté l'autre analyse pour l'autre monde qui savait dans question mais contexte ça c'est que gros pétrolier avait dit bateau Gaza et ben lui-même il t'a essayé contourner blocus que les États-Unis mettaient dans zone Caraïbe là depuis décembre 2025. Nous voyons que un gros blocus qui gagne avec tout problème que excusez que le président Donald Trump gagne avec Maduro, gagne avec Gustavo Petro, et bien il te mettait un blocus dans la mer Caraïbe. Et n'a pas tout que gan pile navire qui était obligé camper parce que yo mette main sous plusieurs là-dedans déjà. Donc gen n'importe quel capitaine qui est obligé rester là parce que yo peur pour yo pas mettre main sur parce que yo mette embargo, yo sanctionné. Donc bon série de bateaux qui sanctionnaient déjà. Donc depuis quitter et par exemple Venezuela, eh bien mettez main sur parce que les États-Unis a essayé de contrôler tout eh bien pétrole Venezuela. Donc il dit que et bateau pour capable contourner et blocus là et ben il changer nom de Bella 1 il changer Marinera. Il était le Bella 1 mais qu'on a il changer non il changer Marinera. Donc c'est ex Bella 1 qui vient tourner le Marinera que les États-Unis qui dans l'Atlantique Nord. C'est d'après nouvelle c'est garde côte américain avec USCGC et que les Monroe avec soutien logistique et aérien Wyoming. Donc c'est question zone qui aide et ben mettre main sous bateau ça. Donc c'est garde côte américain avec USCGC Monroe avec soutien logistique aérien Wyoming qui fait remettre. Donc tension qu'on y a, yo dit Moscou mauvais concon, Moscou eh ben protester, il dénoncer ça comme une violation droit international et surtout que eh ben rapport dit que eh ben la Russie était initialement dépêché un sous-marin pour escorter le Marinera. Donc ça veut dire que bon tension dans la mer, surtout dans l'Atlantique Nord, Moscou mauvais. Mais on parlait en pile, c'est aussi de droit international. Par exemple, on parlait de opération que les États-Unis mènent, c'est une violation droit international. Mais qu'on y a la Russie, Moscou, eh ben lui-même il parlait de violation droit international. Donc ça veut dire tension à monter sérieusement, surtout que l'heure où on parlait de Groenland tout, c'est une source de tension. Parce que les États-Unis, le président Donald Trump dit sont question de sécurité nationale qui fait que besoin de Groenland. Donc ça veut dire, ouais, pas ouais, il dit qu'il faut prendre Groenland. Mais nous connaissons que c'est par rapport tout avec rivalio que le Groenland, n'a parlé de la Chine, n'a parlé de la Russie.